Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer par la grâce de Dieu. Espérons voir, on s'était arrêté où? Pour ceux qui écrivent. Je suis dans les thèmes, ceux qui écrivent les enseignements. Je parle de bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Rapidement, nous allons lire les textes et les bases. On va s'élever. Nous sommes dans le livre de Matthieu 28, le verset 6. Rapidement. Vous allez lire tous les chapitres chez vous, faute de temps. Nous allons juste lire l'introduction. Matthieu 28, Maman Sylvia va nous aider à lire. Les versets 6, qu'est-ce que la Bible déclare? Elle va lire à haute voix. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenons nos places. Alors, je vous avais dit que nous allons discuter sur ces thèmes. Nous venons de passer à la Pentecôte. Garde-moi dedans, Déborah. Gardez-moi dans ça. Je suis dans mon esprit dedans. Toutes les cultes, garde-moi dedans. Ne change pas. Je dois témoigner la fidélité de Dieu. Il est mon Dieu. Amen, amen. Alors, tout à l'heure, nous sommes en train de parler sur un thème. Ce thème, nous l'avons commencé depuis le mois de mai. Je parlais sur les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux dire à ton voisin les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Non, ça lui lit très bien, lui les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Tiens-lui la main. Les voisins des deux côtés, les voisins des deux côtés. Alléluia. Waouh. Ce thème nous a fait énormément du bien. Pour ceux qui écrivent ces thèmes, ils peuvent nous dire on s'est arrêté au 40e bénéfice. J'ai parlé du premier bénéfice, je vais rappeler rapidement. J'ai dit que la résurrection de Jésus-Christ, le premier bénéfice, elle confirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Selon Romains 1, le verset 4, c'était le premier point que j'ai discuté avec vous. Le deuxième point que j'ai dit, le deuxième bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ, pour ceux qui écrivent, beaucoup n'écrivent pas, c'est bien, vous connaissez. Après la clôture de ces thèmes, j'aurai beaucoup de gens dans les lives, dans les visios. Je vous poserai, parlez-moi des 10 bénéfices de la résurrection de Jésus. C'est une église où on enseigne. À l'église, on ne vient pas pour observer. Deuxième des choses, on a dit quoi? Elle garantit notre justification. Et nous avons lu ces passages dans quoi? Dans Romains 4, le verset 25. Alléluia. Troisième bénéfice de la résurrection de Jésus, nous avons dit quoi? Elle nous donne une nouvelle naissance. Et nous l'avons lu dans 1 Pierre 1, le verset 3. Troisième bénéfice. Ok. Quatrième bénéfice. Qu'est-ce que nous avait dit? Elle nous donne l'espérance vivante. Amen, amen. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 15, le verset 20. Christ est ressuscité. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Alléluia. Et le cinquième bénéfice, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas encore vu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le cinquième bénéfice que nous devons savoir concernant la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais d'abord tout à l'heure vous faire comprendre, sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi sera vaine. L'église commence par la croix, elle s'achève dans la résurrection. La puissance de l'église est assise sur l'homme de Jésus-Christ. Et certaines personnes disent que Jésus est mort, mais il n'est pas ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est mort, c'est vrai. Jésus est aussi ressuscité. Parce que si nous croyons en ce Jésus, parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Nous l'avons lu tout à l'heure. Les femmes, elles étaient parties à la recherche du corps de Jésus pour le parfumer. Elles sont arrivées. Elles ont trouvé que le tombeau était vide. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus est ressuscité, alléluia, il a laissé le tombeau vide. Mais j'aimerais aussi te dire, tous les domaines de ta vie qui étaient morts ressortent sur la résurrection. Oh my God. Je suis en train de dire le bénéfice de la résurrection consiste à attacher les hommes et les femmes à ce que Jésus a accompli. Je me dire à quelqu'un, ici à l'église, nous ne venons pas pour regarder les pasteurs. Nous ne venons pas pour entendre le pasteur. Nous venons entendre la parole de Dieu. Nous venons écouter ce que Jésus a accompli. J'aimerais parler à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes ici, biologiquement parlant. Nous tous, nous avons des pères et des mères. C'est par des pères et des mères que nous sommes nés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Qui veut dire, si tu n'étais pas dans une matrice, tu ne seras pas vivante et nice. C'est parce qu'un jour, Dieu est passé par un homme et une femme, afin de t'envoyer sur terre. Alléluia.
C'est pareil aussi pour l'église. La puissance de l'église ne s'assoit pas sur le don spirituel. La puissance de l'église ne s'assoit pas dans les matériels. La puissance de l'église ne s'assoit pas, alléluia, je ne sais pas, au beau temple, à tout ce qui est beau. La puissance de l'église s'assoit sur la personne de Jésus-Christ. Oh my God. Parce que l'église n'appartient pas aux hommes. L'église appartient à Jésus-Christ. Jésus parlera à Pierre. Il dira, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Qui veut dire dans l'église, la star n'est pas les hommes. La star, ce ne sont pas les adoratrices. La star ne sont pas des prédicateurs. La star de l'église, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah, donne-moi un bon amen que je te prêche. Ah non, notre amen n'est pas encore arrivé. Donne-moi un meilleur amen que je parle. Alléluia. Lorsque nous parlons des bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, il est très important que nous puissions les comprendre. Aidez-moi à les fans ici. Lorsque nous parlons de bénédiction, des bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, c'est enfin de permettre aux enfants de Dieu de vivre une foi assurée. De vivre une foi assurée. Sont les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, plusieurs personnes vivront la foi de manière vaine. Il est très important, étant qu'enfant de Dieu, de connaître la puissance de Dieu, de connaître le don de Dieu, mais il est meilleur de comprendre qu'est-ce que Jésus a fait et qu'est-ce qu'il te donne. Laissez à quoi Jésus a fait, en quoi tu es bénéficiaire. Car dans la spiritualité, ce n'est pas ce que les hommes font qui craignent l'impact. C'est d'abord ce que leur maître fait. Voilà pourquoi vous allez voir, même quand Jésus vient sur la terre, il dit, j'ai fait ce que j'ai vu mon Père faire. Amen, amen. Jésus n'a pas fait des choses qu'il a créées lui-même. Je vois aujourd'hui, les gens s'élevaient pour faire des choses par eux-mêmes. Dans le monde spirituel, même lorsqu'il a s'agi de bâtir les temples, il y avait une architecture qui venait du ciel. Alléluia. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire des choses en t'inspirant au monde. Au jour d'aujourd'hui, pendant que je parle de ces messages, des bénéfices de la résurrection de Jésus, c'est de nous permettre d'avoir aussi une mentalité attachée à Dieu. Aujourd'hui, l'Église subit un problème. Tout à l'heure, j'en parlais là où je venais. L'un des grands problèmes de l'Église aujourd'hui, l'Église est influencée par le monde. Les choses du monde, on les trouve dans l'Église. Les amis, l'objectif de l'Église n'est pas de travailler selon le monde. L'Église doit travailler selon l'architecture du ciel. Parce que l'Église, oh my God, l'Église n'est pas une institution des hommes d'abord. L'Église est une institution divine. Automatiquement, les enfants de Dieu dans une église, nous sommes des pèlerins. La terre n'est pas notre destination. Voilà pourquoi l'espérance des apôtres n'était pas assise au bien matériel. Paul dit aux Romains, il dit, si notre espérance ne repose que sur le bien matériel, nous sommes le plus malheureux de tous. Je me suis dit, mais les amis, il y a quelque chose à comprendre. L'objectif de l'église n'est pas d'amasser le matériel. L'objectif de l'église, c'est d'amasser les âmes. Voilà pourquoi, les amis, si vous ne comprenez pas les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, vous aurez du mal à prêcher l'évangile, à dire aux gens, venez à Jésus. Plusieurs fois les évangélistes nous disent, venez à Jésus, vous aurez les mariages. Venez à Jésus, vous aurez la guérison. Hier, nous étions à la marche pour Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour ceux qui étaient avec moi. L'Éternel nous a fait du bien. On a vu l'Éternel allonger les pieds des gens. On a vu l'Éternel enlever des douleurs dans le corps humain. Nous avons eu le temps de prier pour des gens. Les miracles, c'est bien. Les miracles qui touchent le corps, c'est bien. Mais les meilleurs miracles, c'est celui qui touche l'âme. Parce que ce corps peut connaître un miracle, mais elle partira sous la terre. Mais le vrai corps qui a besoin du miracle, c'est ton âme et ton esprit. Voilà pourquoi Jésus n'était pas mort pour le salut du corps, mais des âmes. Automatiquement, l'Église a pour rôle le salut des âmes. Voilà pourquoi la puissance de la résurrection de Jésus-Christ vient nous donner la capacité d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle avec liberté.
Lorsque vous comprenez l'objectif de Jésus-Christ, il vous capacitera de toute capacité afin que vous accomplissez sa mission. Il y a des types de prières que moi je ne fais plus. Seigneur, j'ai besoin de la puissance. Pour en faire quoi? J'ai vu la puissance se manifester. Nous étions avec ma fille Élise hier. La puissance de Dieu s'est manifestée, on n'a pas gêné. Pourquoi? Il y a une architecture dans les ciels. Il y a un code. Quand ta pensée rencontre l'architecture des ciels, il y a un équipement angélique qui t'accompagne. La Bible déclare, je suis derrière la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Qui veut dire, la parole du serviteur doit venir du maître. Il n'est pas derrière toute parole que je sors. Il est derrière toute parole que lui a prononcée dans ma bouche. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes déclarer des choses et ça arrive. Pourquoi? Ils ne sont pas plus spéciaux que vous. Parce que ceux qui confessent, c'est ce que sa parole déclare. Amen. Église, aimez la parole de Dieu. Ça me fait mal que je vois, je suis en train d'enseigner. Je peux dire, tout le monde n'a pas la capacité d'avoir une tablette. Mais soyez même. Regardez comme Pasteur Elvire, maman Sylvia, elle a son agenda en train d'écrire. La parole de Dieu est une richesse. Il n'y a pas de spiritualité sans la connaissance. Même dans les sciences humaines, les amis, les gens, tous les postes que vous occupez dans la société, vous avez à être formés à faire des formations pour ça. Pourquoi tu maîtrises l'administration? Parce que tu as fait des études qui touchent à ça. Tu es dans la médecine, tu as fait des études médicales. Peu importe là où nous travaillons. Et c'est pareil aussi avec le domaine du Seigneur. Dans Osée 4, le verset 6, la Bible déclare, mon peuple périsse par faute de connaissance. Et cette connaissance vient par quoi? Par la parole de Dieu. Une église est meilleure. Ce n'est pas une église où je ne suis pas impressionné, je voyage, je suis un apôtre. Je prêche dans plusieurs assemblées. Tout à l'heure, on ira dans une assemblée par la grâce de Dieu. Dans quelques jours ici, on va faire un travail. Mais je ne suis pas impressionné par une église où les gens chantent bien. Je ne suis pas impressionné par une église où on prophétise, on peut te citer même le nom de ta grand-mère. Je suis impressionné par une église quand je vois les nourrissons comme Clarence comme ça, en train de proclamer la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare, dans les derniers jours, je mettrai ma parole, même dans la bouche des nourrissons, au lait maternel. C'est-à-dire les bébés en train de boire du lait de maman, en train de parler de Dieu. On n'a pas dit en train de prophétiser, en train de parler de Dieu. Car il y a un détail entre prophétiser et parler de la part du Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, aimons la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de rouler vite avec ma fille. Elle me dit, mais pourquoi tu roules comme ça? On fera un accident. J'ai dit, on ne peut pas faire un accident. Ce qui bouillonne en moi, c'est la soif d'annoncer l'évangile. Si j'étais un pasteur religieux, je me suis dit, pasteur Elvire, elle est là, elle peut prêcher, je reste ici, je continue. Mais à cause du fardeau, non pas pour prier pour des gens, mais pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Car la prière est un détail, mais la bonne nouvelle est une sémence en toi. Quelqu'un qui prie pour toi, c'est bien, mais quelqu'un qui introduit la parole de Dieu dans ta vie, il permet que tu aies une longévité. Voilà pourquoi cet homme a dit, à ta parole, je jetterai les filets. Pierre a pêché toute la nuit, il n'y avait pas de poissons. Mais à la parole de Jésus, il a jeté. Plusieurs domaines de nos vies, nous échouons. Ce n'est pas le diable. Hein? Parfois, nous accusons le diable dans un endroit où il n'est pas là. Lui-même, il dit, je ne suis pas dedans. L'ignorance peut te permettre d'échouer et de prendre tes échecs et de donner au diable. C'est comme ça, le diable, à un moment, je vois des gens en train de dire, en tout cas, le diable m'a manipulé. J'ai dit, non, maman, c'est ton ignorance qui t'a manipulé. Parce que si tu connaissais la parole de Dieu, tu ne laisseras pas la porte. Si tu connaissais la parole de Dieu, tu ne permettras pas que l'ennemi accède dans ta famille. Parce que dans Éphésiens 4, verset 26, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Qui veut dire, un enfant de Dieu, au jour d'aujourd'hui, apprenons à faire des vraies repentances. Il y a des gens qui se repentent mal. Seigneur, c'est un tel qui m'a fait pécher. Elle a parlé mal de moi. Il m'a blessé. Non. Les amis, moi, les histoires là où les gens m'ont blessé, ça n'existe pas chez moi. À un certain niveau, la maturité spirituelle te poussera à comprendre que l'homme est une vase. Dans un homme, dans une vase, on peut mettre les vins. Dans une vase, pasteur Elvire, on peut mettre aussi de l'eau. Qui veut dire, un homme peut te faire du bien, demain il peut te trahir.
C'est comme ça, nous, au jour d'aujourd'hui, Paul nous le dit dans Romains 8. Qu'est-ce qui nous séparera et qui nous séparera de l'amour de Dieu? Parce que Paul a compris une chose. Au-delà de l'amour qu'il avait avec Dieu, il a compris que tout homme est faillible. Quand Jésus dit la chair est faible, l'esprit est disposé. Jésus sait pourquoi il dit ça. La faiblesse de la chair n'est pas seulement le péché. La faiblesse de la chair, c'est l'incapacité La faiblesse de la chair, c'est le changement de l'homme dans les saisons. Il y a des personnes, 2 dimanches, il est très heureux. Un dimanche, il ne te salue pas. Oh, la sœur, là, elle ne te boule pas. Tu ne connais pas ce qu'il vit. L'homme peut être le produit de ses émotions. L'homme peut être le produit de son cachet, de sa vie cachée. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il traverse. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux gens, avant de juger les actions des gens, trouvez les sources de leurs actions. Je prie Dieu qu'il vous ouvre les yeux spirituels. Il y a des personnes qui ont la tristesse en eux. J'ai reçu une sœur qui m'appelle, un tel m'a dit ça. J'ai dit, tu ne connais pas pourquoi elle t'a dit ça. Ce n'est pas ça sa personne. Je connais la personne. Là, comme elle t'a parlé comme ça, c'est sûr qu'elle était dans telle position. Mais de sa nature, c'est une personne qui a une bonne éducation. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de juger une personne, cherche à connaître la source de ses actions. Nous sommes dans une société où les gens crient les actions des gens en public. Un tel a fait ça, un tel m'a fait ça. Où sont ces hommes et des femmes qui cherchent la source des actions des hommes? C'est comme ça, un homme spirituel, il ne réagit pas aux actions. Il réagit aux sources des actions. Jésus dit, si on te gifle à droite, dans la joue gauche, ça ne s'explique pas. Alors que les gens même, on ne les a pas giflés. Juste à quelqu'un t'a mal parlé. C'est même pas écrit sur ton front. Toute la semaine, tu ne vas plus parler au frère. Toute la semaine, tu ne parleras plus à la sœur. Père, il y a même des gens qui ont fui même l'église. Oui? Oh non, la sœur ne m'avait pas salué, je ne viendrai pas. Je vous parle. J'ai des preuves ici dans mon WhatsApp. Oui? Une personne ne vient plus. Elle m'a dit non, non. Il n'y a pas l'amour dans cette église-là. Je ne reviendrai plus, pasteur. Vous voyez? Ce sont les bébés. Ce sont les bébés spirituels. S'il y a l'amour des hommes, gloire à Dieu, l'amour de Dieu est plus que l'amour des hommes. L'amour de Dieu peut se manifester parmi les hommes. Mais l'amour de Dieu n'a pas seulement besoin des hommes pour être manifesté. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, en nous, il nous rappelle ce que Dieu est pour nous. Tu ne me donnes pas un amen. J'ai dit l'amour de Dieu se manifeste par les hommes. Mais si les hommes empêchent la manifestation de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de te combler de l'amour de Dieu. C'est comme ça, moi je ne suis pas indépendant, dépendamment affectif aux hommes. L'affection des hommes, est-ce que je la refuse? Non. Tu m'aimes, gloire à Dieu. Tu m'aimes pas, le Saint-Esprit me dit Jésus m'aime. Chaque matin, lorsque je me réveille, le Saint-Esprit me rappelle, béni Jésus t'aime. Oui, oui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne de nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit en vous qui vous dit que vous êtes justifiés. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous rassure que vous êtes enfants de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui rassure que vous êtes enfants de Dieu. C'est ce que l'Esprit dit en vous. Alléluia. Beaucoup de personnes ici, ils sont même été, Dieu ne les a pas appelés, eux-mêmes se sont appelés. Sous prétexte, un prophète m'a dit, je suis dans le ministère. Je ne suis pas contre. Mais les amis, tu ne peux pas travailler avec un Dieu qui ne parle que par les gens. À un certain niveau, il faut s'asseoir. Dire à Dieu, oui, le prophète béni, l'apôtre béni m'a parlé de toi. J'aimerais aussi moi-même te rencontrer. Salomon dit, où est le Dieu de mon père? Il savait que son père avait une alliance. Il a dit, oui, j'ai appris que tu as marché avec mon père. Tu peux aussi faire cette prière ce soir en disant à Dieu, je sais que tu marches avec l'apôtre, mais moi aussi, j'aimerais te rencontrer. J'aimerais avoir une relation personnelle avec toi. J'aimerais aussi voir ce que tu fais avec lui, que tu fasses aussi avec moi. Commençons d'abord dans ma maison, commençons dans mon travail, commençons dans mes études. C'est de cette manière qu'il faut prier, les amis. C'est bien d'écouter Dieu par des gens, mais c'est encore mieux d'écouter Dieu par soi-même. Parce que si tu sais écouter Dieu par toi-même, quand les gens viennent, ils vont appuyer la voix de Dieu. Mais si tu ne sais pas écouter Dieu, on peut te désorienter. Alléluia. Amen. Le 5e point
de la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce que la résurrection de Jésus nous donne? Elle assure notre victoire sur le péché. Quelqu'un peut dire la résurrection de Jésus assure notre victoire sur le péché. La Bible déclare dans Romains 6, les versets 9 à 10. Vous pouvez le lire chez vous. Alléluia. Romains 6, les versets 9 à 10. Ok, on va quand même lire. On va quand même lire. C'est important. Yes, Romains 6. Agala keva omekanej. Ihawa keva. Pero vayasos. Ok. Non. Romains 6. Ok. Quelqu'un l'a trouvé? Romains 6, le verset 9 à 10. Tu peux lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Lorsque Christ est ressuscité de la mort, il a eu la victoire au-dessus de la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque Christ est ressuscité de la mort, il a eu la victoire sur la mort. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné la victoire au-dessus du péché. Parce que le péché égale la mort. Alléluia. La Bible déclare, car le salaire du péché, c'est quoi? Non, dites-le bien, non? Ah, donnez-moi vraiment avec l'énergie. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Maintenant, quelqu'un qui a vaincu la mort, il a vaincu quoi? Le péché. Très bien, j'aime cette réflexion. C'est de cette manière que l'Église doit être fonctionnée. Parce que quelqu'un peut dire, Christ a vaincu le péché, et certains disent, Christ a vaincu le péché, mais par contre, il n'a pas vaincu la mort. Les péchés, les péchés, très bien. Je suis dans la mathématique. J'ai un ensemble ici, j'ai deux ensembles. Ensemble A, ensemble B. Tu avais vu la mathématique, ça te rattrape ici. L'ensemble A se trouve ici, l'ensemble B se trouve ici. Dans l'ensemble, il y a des éléments qui se trouvent à l'intérieur de chaque ensemble. Les péchés se trouvent dans un ensemble qu'on appelle la mort. Alléluia. Les péchés se trouvent dedans. Automatiquement, si tu es dans un ensemble, tu peux combattre contre des éléments, n'est-ce pas? Si tu es dans un ensemble, ça veut dire que tu es un élément de la mort. Voilà pourquoi Paul est en train de nous faire comprendre. Lorsque vous allez prendre le début de Romains 6, il explique comment est-ce que nous étions morts avant que Jésus vienne en nous. Parce qu'en réalité, la mort est une appartenance. Lorsque tu n'as pas Jésus, je profite par parler, l'évangile que nous prêchons n'est pas l'évangile de la mort. Je vais modifier une chose, le prophète est passé à la veille, j'allais le dire tout à l'heure, il a prêché sur la fidélité jusqu'à la mort. Moi j'ai dit la fidélité jusqu'à l'enlèvement. Oui, tu me donnes pas l'amen, si toi tu crois la mort, c'est bien. Parce que la Bible que moi je lis, l'évangile que moi je lis, me dit qu'un chrétien ne meurt pas. Un chrétien dort. Quelqu'un peut dire un chrétien dort. Oui. Si un chrétien meurt, c'est que Christ aussi, il demeure mort. Le Christ que nous prions, il est ressuscité. Il n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu de vivant. Qui veut dire un enfant de Dieu ne peut pas mourir. Automatiquement, si un enfant de Dieu meurt, c'est que tu appartiens à l'ensemble de la mort. La mort domine encore en toi. Mais dans le passage que nous venons de lire, la Bible déclare que Christ a eu la victoire au-dessus de quoi? Au-dessus de quoi? Au-dessus de la mort. Comme Christ a vaincu la mort, toi aussi tu as vaincu le péché. Si tu veux dominer ici en France, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vaincre le président de la France. Si tu fais tomber le président d'une nation, tu as toute la population. Voilà pourquoi la victoire que Christ nous a donnée face à la mort nous donne aussi la victoire au-dessus du péché. Parce que le péché invite la mort. C'est un élément de la mort. Quand le péché entre dans une personne, la mort est inévitable. C'est comme ça, quand quelqu'un vit dans le péché, même si la personne est en bonne santé, vous pouvez vous réveiller un bon matin, vous apprenez, une amie elle est morte.
Hier, elle était en bois de nuit. Vous allez voir même des gens en train de dire, mais j'étais avec elle en plein Champs-Élysées. On a mangé, on a bu, on a conduit même la Tesla. À la minute qui suit, la personne n'est plus. Combien de fois quand vous entrez dans les réseaux sociaux, vous voyez des stars, des musiciens, tout ce que vous voulez, qui n'ont pas Jésus-Christ. Au jour au lendemain, ils sont morts. Et les gens se disent, mais c'est anormal, la personne n'était pas malade. On a même rigolé, j'étais les derniers à avec lui au téléphone. C'est pour vous expliquer que la mort est inévitable là où les péchés se trouvent. Mais j'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. À cause que Christ est ressuscité et c'est Jésus habite en toi. Qui veut dire, toi tu vivras par la victoire de Jésus-Christ. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, le péché ne peut pas te retenir. Le péché ne peut pas te retenir. Le péché ne peut pas te résister. Parce que Christ que tu pries, il a vaincu la mort. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas si tu as une culpabilité par rapport à ton passé, si tu as une culpabilité même par rapport à ton présent. J'aimerais te dire, la victoire que Jésus-Christ a donnée dépasse ce que tu fais. Je suis en train de dire à quelqu'un, la victoire de Jésus au-dessus du péché te donne la capacité que la mort ne peut pas te résister. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, lorsque tu regardes ta vie Christ, tu verras des choses par lesquelles tu es passé. Certains de tes amis sont passés par là, ils sont restés. Mais lorsque toi tu vois que tu passes par là, tu sors, c'est que tu marches par la victoire de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont mangé des poisons ici. Si Dieu devait vous révéler tout ce qui se trouve autour de vous, je pense que beaucoup de gens auront des témoignages ici. La partie des témoignages de l'église aura plus d'impact. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Dieu combat pour vous des combats que vous ne voyez pas. Ma fille Rose, dans son travail, elle a trouvé quelqu'un en train de faire des choses. Je me suis dit, si Dieu a permis qu'elle les voie ces jours-là, combien de jours cette personne font ces choses et ne les voit pas? Vous imaginez? Comme on dit, un jour pour un, 90 jours pour les voleurs, et un jour, on dit quoi? Un jour pour les maîtres. Qui veut dire 90 jours, cette sorcière est en train d'envoûter toute l'entreprise. Jusqu'au jour que Dieu a fait, il lui a utilisé d'aller découvrir ses œuvres. La personne était restée. Comment tu es là? Je suis en train de prier Dieu. Dieu t'ouvrira les yeux pour découvrir les infiltrés autour de toi. Oui. La personne dira, comment tu es ici? Toi, si tu lui poses, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, mais comment tu es entré ici? Toi, si tu dis, qu'est-ce que toi, tu es en train de faire? Le problème n'est pas ma question, comment je suis ici. Toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, nous vivons par la victoire. Dis à ton voisin, nous vivons par la victoire. Les amis, vous n'avez pas de victoire à accomplir au nez. La victoire face au péché, ce n'est pas la discipline. Bien qu'il faut être discipliné. Les motivateurs vous prêchent parfois des choses qui ne sont pas basiques. Dans le domaine spirituel, c'est un domaine d'ensemble. Nous sommes dans l'ensemble de la vie. Dieu rencontre Moïse dans Exode 3, il dit à Moïse, je te mets deux chemins devant toi, la vie et la mort. Je t'ai choisi. Dieu ne t'oblige pas. Je t'ai choisi la vie afin que tu vives. Qui veut dire, sur la terre, il n'y a que deux ensembles. Maintenant, quand tu vis dans la vie, il y a des critères. Dans la vie, il y a des principes dans lesquels il faut marcher avec. On ne peut pas prêcher les disciplines de la vie avant de prêcher l'appartenance à la vie. Parce que quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ, bien qu'il est discipliné, il y a la mort dans sa famille. Il y a la mort dans son sang. Parce que la première mort, c'est les péchés qu'on a reçus d'Adam. Il existe deux types de péchés. Il y a les péchés adamiques. Les péchés que nous naissons avec. Un bébé, il a fait quoi? Combien de morts naissent dans l'hôpital? Parfois, les bébés nés, ça fait 3 jours après, ils meurent. Et vous entendez les gens dire, un ange. Les pauvres anges. Qui t'a dit c'est un ange? Non. Les bébés ne naissent pas anges. Parce que la Bible déclare que la malédiction quittera de la première génération jusqu'à la 4e génération. Qui veut dire, un enfant, quand il est né, il n'est pas saint. Même notre enfant là, il n'est pas saint. J'entends les gens dire, je suis saint. Je dis ça pourquoi? Je suis vierge. Je dis, ta sainteté n'est pas liée à ta virginité. Ta sainteté est liée à ce que Jésus a fait à la croix. Le monde spirituel n'est pas lié à nos parcours, nos expériences. J'entends quelqu'un me dire, je ne mérite pas d'être maman pasteur. Je dis, pourquoi? Il dit, papa, avec tout ce que moi j'ai fait là, être maman pasteur, c'est compliqué. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, papa, il y a même ennemi dans les réseaux sociaux. Je dis, madame, la grâce de Dieu n'est pas liée par rapport à ton passé.
Si Dieu devait regarder le passé des gens, Paul ne devait pas prêcher l'évangile. Bah oui, les gens... Mais maman, surtout aujourd'hui, nous donnons les réseaux sociaux. L'un de nos grands défis, c'est les réseaux sociaux. Paul, il a tué les apôtres, il a tué les évangélistes. Et demain, Dieu l'appelle. À Damas, il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul accepte l'appel de Jésus. Et Paul s'est mis à prêcher l'évangile. Je me dis, si Paul était dans cette génération, quelqu'un a amené la vidéo de Paul. On était témoin, tu as tué quelqu'un en Grèce. On était témoin quand Philippe est mort. C'est toi qui as ordonné qu'on puisse lapider Étienne. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, Dieu ne t'utilise pas, Élise, en regardant ton passé. Je voudrais dire à quelqu'un, la victoire face au péché doit aussi te donner cette capacité, cette position de te lever face à ton passé. Quand les gens diront que voilà, nous t'avons connu autrefois comme ça, tu n'as pas droit à servir le Seigneur, dites-leur, 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible déclare, si une personne est en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées, toute chose devient nouvelle. Il faut leur dire, ce n'est plus mon adresse. Dis à ton voisin, ce n'est plus mon adresse. Ah, il y a des gens ici, ce n'est plus leur adresse, mais jusqu'à présent, ils ont des remords. Oh non, tu sais, si les gens me voient en train de servir, ils vont dire que le prophète est aveugle. Comment tu permets à cette soeur, à ses frères de servir? Jésus n'a rien à voir avec votre passé. Ce que Jésus a à voir, c'est avec votre présent et votre futur. Si tu prends la décision de suivre Jésus, tu prends la décision d'obéir à sa parole, il y a un paradis qui t'attend. Alléluia. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils pêchent. Les gens iront en enfer parce qu'ils refusent de dire oui à Jésus. Alléluia. Parce que les péchés sur la terre affrontent tout le monde. Mais appartenir au péché est un autre détail. Lorsque tu reçois Jésus, tu es délivré du péché. Mais tu combats encore parce que tu es sur la terre. Un combat à l'interne est plus puissant qu'un combat à l'externe. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas des pécheurs, mais ils peuvent tomber dans le péché. La Bible déclare que mon juste tombera 7 fois, je le relèverai. Il y a une différence entre vivre dans le péché et tomber dans le péché. Un chrétien peut tomber dans le péché. C'est comme ça, vous voyez certaines sœurs, elles peuvent faire la médisance, elles peuvent mal te parler, elles peuvent mal agir. C'est humain, les amis. La repentance est différente de la conversion. Les païens n'ont pas besoin de discipline, ils ont besoin d'être convertis. Aujourd'hui, l'évangile est mal prêché. Je vois des gens en train de dire aux gens, arrête la prostitution pour que Jésus puisse te... Non, les amis, ce n'est pas ça. C'est la conversion qui vient avant le principe. La discipline ne vient qu'après les principes. Tu ne peux pas être discipliné sans connaître pourquoi je dois être discipliné. Aujourd'hui, les gens prêchent un évangile de jugement et de loi sans pour autant prêcher la grâce. La grâce, ce n'est pas d'encourager aux gens de pécher, mais la grâce, c'est dire aux gens, ce qui est plus grand que toi n'est pas plus grand que Jésus. Jésus a payé la dette. Dis à ton voisin, Jésus a payé la dette à la croix. Paul a tué les gens, mais Jésus ne l'a pas laissé indifférent. Maintenant, toi, quelle est la chose? Il y a même des gens pendant que je parle ici, ces messages concernent certaines personnes. Il y a certaines personnes ici, même quand ils prient, ils voient leur passé. Ils voient tout ce qu'ils ont fait comme dommage. Ils ont avorté. Tout à l'heure, j'étais allé prêcher dans un endroit, j'ai vu une sœur venir vers moi en me disant, tu sais, il y a ça, ça, ça. J'ai l'impression que Dieu ne m'a pas pardonné. Je dis, madame, ça datait quand? Oh, ça fait des 7-10 ans passés. Aujourd'hui, je suis marié, je n'arrive pas à toucher les enfants. J'ai l'impression que c'est l'avortement que j'ai fait. Je dis, madame, ça vient de l'ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Paul, il a tué des hommes. Mais quand il est entré dans le ministère, son ministère n'a pas été stérile. Paul enfantait des enfants. Timothée était son fils. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été impactés par les mains de Paul. Autrefois, il a tué les gens. Le karma n'existait pas dans la grâce. Quelqu'un comprend quelque chose? Hein? Les amis, le karma n'existait pas dans la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes à la 7e dispensation de la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce et l'enlèvement est bientôt. Les gens qui croient au karma, je vais choquer quelqu'un. Il y a certains des gens qui vous ont fait du bien, que Dieu les fera du bien. Ton amen ne sera pas là. C'est comme ça que la Bible dit,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ton ennemi n'est pas ennemi de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ennemi peut être ami de Dieu. Je suis désolé. Hein? Oui, les gens qui le comprennent dans la main. J'ai vu quelqu'un venir, papa, cet homme m'a fait tellement du mal. Je prie Dieu qu'il échoue. J'ai dit, ma sœur, je suis désolé. Va voir des féticheurs, va voir, je ne sais pas, d'autres prophètes. Parce que la parole de Dieu que je lis ici, Dieu peut faire grâce à celui qui veut. Tu peux venir, tu m'offres des voitures, tu dis, papa, prie, maudis le frère là, maudis-lui. Que ça... Mon ami, moi je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Faites attention. Certains de vos ennemis peuvent être des amis de Jésus. Certains de vos ennemis ne sont pas des amis de Jésus, mais la grâce de Jésus peut les rencontrer. Et tu seras choqué. On t'apprend. Ton ex là, il est devenu le premier ministre de la France. Ton ex là, il est devenu le maire de la ville. Tu dis, mais papa, j'ai l'impression, je t'ai donné un sujet de prier contre lui. J'ai l'impression que tu as prié pour lui en fait. Parce qu'au final, c'était encore mieux. Quand il avait ses petits revenus, il était serveur, il touchait le SMIC. Mais là, on m'apprend que mon ex est devenu maire de la ville. Ah, les amis, tes ennemis ne sont pas les ennemis de Dieu. Les hommes ne nous appartiennent pas. Les hommes appartiennent à Dieu. La destinée d'un homme n'est pas définie par la bouche d'un homme. La destinée d'un homme est définie par Dieu. Qui veut dire, si Dieu dit oui à un homme, qui te fasse du bien, qui te fasse du mal, tu ne peux rien changer dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi quand vos ennemis vous regardent, ils voient tout ce que vous êtes en bonne santé, au-delà de tous les défis que vous traversez les problèmes que vous rencontrez. Tous nous les rencontrons, mais il y a une chose. J'ai toujours dit une chose. La vie chrétienne ne fonctionne pas avec la motivation. Vous savez, il y a une différence entre la motivation et la détermination. Je me rappelle, lorsque je suis arrivé en France, j'habitais à Damary-les-Lys dans les 77. J'allais à la salle de sport. Je suis arrivé, j'étais motivé en quittant la Turquie. J'ai dit, avant que j'atteigne les 40 ans, je dois me bâtir un corps d'athlète. Je me suis dit, vraiment, il faut que je puisse exploser. J'ai commencé les sports. Il y avait un frère qui ne ressemblait pas à René. René vient. Ce frère, il n'avait pas beaucoup de biceps. Ses frères, quand on a commencé les sports avec ses frères, il était comme René comme ça. C'est-à-dire quand tu vois son bras là, ça ne fait même pas la moitié de mon bras. C'est-à-dire les frères, quand on a commencé, moi j'étais là. Je prenais des charges, 100 kilos. Allez, poulie, je tire. Au jour au lendemain, 1 mois, 2 mois, j'étais motivé. J'avais la motivation. 1 mois, 2 mois. Les frères là, comment j'ai pris les 30 kilos? Ils étaient seulement avec des petits trucs comme ça, en train de soulever. Moi, je les rigolais. J'ai dit, tu n'arrives même pas à tirer 15 kilos. Il me dit, pardon. Toi là, tu es champion. Toi, je te vois, tu tires 100 kilos. Ça va. Les frères n'avaient que des 5 kilos. 6 mois après, j'ai commencé les études. J'ai commencé mes activités. Je n'avais plus le temps d'aller à la salle de sport. J'ai laissé. Alors que ses frères, qu'on a discuté avec lui, il travaillait, il étudiait comme moi. Il faisait tout ce que je fais, à part prêcher la parole. Mais il s'était organisé enfin d'aller même 1 heure du temps dans la salle. Et 1 année après, tu peux rentrer dans ta place. 1 année après, je descendais à la gare pour prendre mon train. J'entends quelqu'un qui me touche à l'épaule. Lui peut toucher mon épaule, hein. C'est un pote. On ne touche pas l'épaule des pasteurs. J'ai senti que quelqu'un m'a touché, j'ai dit, un peu comme Jésus dit, mais qui m'a touché? Je tourne la tête, je regarde comme ça, il s'appelle Arnaud. Arnaud! Le mec, il est devenu comme ça. Comme un quartier. J'étais là, j'ai dit, mais autrefois, lorsque je me levais devant lui, c'est moi qui dominais. Mais je me suis dit, mais Arnaud, c'est demain là, si on m'invite pour aller prêcher au Stade de France, c'est toi qui vas faire mon garde du corps. Il me dit, effectivement, pasteur, je suis là. C'est pour vous montrer, les amis, la vie spirituelle marche avec la détermination. Le frère ne s'est pas lassé. Il n'a pas arrêté de travailler. Même si c'était 10 minutes qu'il faisait, moi qui venais avec des entraînements de 3 heures. Les gens qui me connaissent, moi quand je reprends des activités, je parle très brutalement. La fois passée, j'ai fait 3 heures de temps dans la salle de sport. Le mec m'a dit non, cette manière de travailler,
Ami, il faut aller doucement, doucement. J'ai dit, mon ami, moi, j'ai pas assez de temps. Quand j'ai le temps, j'ai fait bien la chose. J'ai dit, non, l'objectif n'est pas d'aller de travailler dans un jour, paf. Mais il faut être permanent. Parce que le corps a besoin de ces mouvements. Un jour, tu te recharges, demain, tu vas te décharger. Avec tous les kebabs qu'on m'offre ici par des mamans Sylvia. C'est normal, tu te décharges. Alors que si tous les jours, je fais du sport, automatiquement, je suis en train de bâtir un corps qui ira pour longtemps. C'est ça que j'aimerais dire à quelqu'un. À chaque fois que tu pries, même si tu ne fais pas de longues prières comme moi, même si tu ne lis pas la parole de Dieu comme moi, une petite méditation de 1 verset par jour, c'est une construction que tu fais pour ton avenir. Dans 3 ans, lorsqu'on te donnera les pupitres, tu sauras répéter 15 versets sans pour autant ouvrir la Bible. J'ai rencontré un homme de Dieu qui peut répéter 300 versets bibliques. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'étais choqué. Je me suis dit, à son âge, il peut parler de la Bible comme s'il lisait un poème. Tu lui poses Matthieu 6, le verset 8, il dit quoi? Il te répète. Ce n'est pas de l'intelligence, mais c'est un travail. Il a 60 ans de ministère. Ça fait 60 ans qu'il prêche la parole. Qui veut dire, la Bible est devenue, comme toi tu maîtrises ta maison. Et déjà, même si la lumière est fermée, il peut ouvrir sa maison. Il sait que quand j'entre, là c'est la toilette, quand je fais ça c'est la cuisine. Tu vois, comment tu maîtrises ta chambre? C'est comme ça que tu dois maîtriser la parole de Dieu. Et quand tu atteins cette dimension, même le diable lui-même, il a du mal à te tenter. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Amen. La détermination te fera arriver. Tu veux vivre un miracle? Tu t'attends à vivre les promesses de Dieu? Il faut être déterminé. Dis à ton voisin, sois déterminé. Non, dis-le bien, sois déterminé. Ah, touche-le bien, dis, sois déterminé. Dis-lui, la motivation te fera avancer. La détermination te fera arriver. Les amis, la vie ne se résigne pas à avancer. Il faut arriver. Quelqu'un comprend les choses? Maman Sylvia, il faut arriver. Ne t'arrête pas si tu n'es pas arrivé. La motivation te fera avancer. Voilà pourquoi vous voyez, les autres ne sont pas là. Beaucoup de personnes sont motivées. La motivation peut naître un jour. J'ai envie d'aller à l'église. Tu vois? Il y a des chrétiens, quand je le vois, il vient, papa, j'aimerais servir avec toi. Je dis, il est bien motivé, ses frères. Maintenant, quand le combat commence, quand maintenant, c'est la chaleur, il fait tellement chaud, il fait tellement beau. Oh non, je dois aller en Espagne, l'Espagne m'appelle. Il y a une amie qui veut m'offrir des vacances. Ah, c'est les déterminés qui restent. Pourquoi nos églises ferment pendant les vacances? Je suis allé dans une province ici en France. Mon grand frère me faisait rire, il dit, cette église pendant les vacances est fermée. J'ai dit, comment ça? Quelle église existe dans des saisons? Il y a même des églises saisonnières. C'est même les pasteurs qui sont à la vacances. Tout le monde. Allez, maison de la grave fermée. 2 mois, on n'est pas là. Papa est à Washington, à New York, en train de manger, boire. Les amis, la détermination te fera vivre dans toutes les saisons. Sois déterminé par la victoire que Dieu t'a donnée au-dessus du péché. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois déterminé parce qu'il y a des défis que tu rencontreras. De manière volontaire ou involontaire, tu peux tomber, tu es humain. Mais pour que tu te révèles, pour que tu puisses te relever, tu dois avoir une mentalité de victoire. Tu dois avoir une mentalité de vainqueur. De te dire que Jésus a accompli. Accusez-moi, parlez de mes fautes, mais je ne tomberai pas. Je ne resterai pas assis. Je vais marcher, je vais avancer. Dis à ton voisin, avance. Ne t'arrête pas. Avance. Même si tu perds le pied, avance. Les amis, il y a des hommes qui vivent sans pied, vous le savez? Ils n'ont pas de membres inférieurs. Ils rompent sur le sol comme ça. Quand je vois nos amis handicapés, des choses qu'ils peuvent faire, j'ai vu un homme. Il est coach du sport. Il n'a pas de ventre. Moi là j'ai un ventre. Il est plat comme ça. Il n'a pas de pieds. Il met des prothèses. Je suis tombé sur son compte sur TikTok. Je te dis, Chris, il fait le développement couché là. Je me suis dit, mais je n'ai aucune esquisse à donner. Vous donnez beaucoup d'esquisses. Quand je regarde certaines personnes, Dieu t'a donné des talents. Tu as les dons.
pour faire certaines choses. Non, on fait des trous. Cette église, vous faites des trous. Les amis, vous allez voir certaines personnes servir le Seigneur. Ils ne savent ni lire ni écrire. J'ai vu ma propre grand-mère. Elle n'a jamais été à l'école. Maman Elvira, elle est là. Lorsqu'il s'agissait de prier, le Saint-Esprit lui faisait parler en français. Elle n'a jamais été entourée de gens qui parlent en français. Même quand nous, ses propres petits-fils, on est en contact avec elle, on ne parlait que dans notre langue maternelle. Elle ne parlait même pas les langues qui se parlent au Congo. Elle parlait la langue du village. Mais quand elle se met à prier, Dieu utilisait sa bouche pour parler en français. J'aimerais dire à quelqu'un, tes capacités n'ont rien à voir avec les plans du Seigneur. Dieu ne t'utilise pas par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu te connais. Non, 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 non. Dieu t'utilise par rapport à ce qu'il a mis en toi. Nous sommes dans cette salle, vous ne connaissez pas tout ce qui se trouve derrière. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez des papiers de toilette ici, dans cette pièce-là? Non. Il y a des gens qui demandent à Dieu des choses qu'ils ont déjà réussies. Élise, tu comprends les choses, non? Tout le monde ne maîtrise pas ici. Hein? C'est vous dire avec maman, si vous savez, notre armoire, il y a ça et ça et ça, ça et ça. Alors que quelqu'un peut être ici et dire, papa, je suis allé aux toilettes, il n'y a pas de papiers de toilette. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de papiers de toilette? Tu n'as pas juste à demander à la bonne personne. Il a fallu que tu demandes à la bonne personne. Sœur, il n'y a plus de papiers de toilette. On te les ramène. Mais quelqu'un peut aller, il sort de cet endroit en disant, cette église, il n'y a pas de papiers de toilette dans leurs toilettes. Il vous fait même du cinéma, il vous donne une réputation. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont reçu des réputations qui n'est pas une vérité, c'est une fausseté. Vous êtes venus dans des saisons dans la vie de ces personnes en croyant qu'ils n'ont pas l'onction. Alors que l'onction est sur eux, mais n'a pas encore commencé à se manifester. Quelqu'un comprend quelque chose? Ce père est allé accuser les disciples en disant, ils n'ont pas pu guérir son fils. Les disciples avaient l'onction, mais ils n'avaient pas la connaissance de ce type de cas. J'aimerais dire à quelqu'un, la même onction qui te permet de chasser les démons, c'est la même onction qui te permettra de ressusciter les morts. Amen. Il n'y a pas de Jésus. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Ah, je sens que vous êtes fatigué. J'ai donné quel point? Est-ce que je peux prêcher? Faute de temps, on va rester seulement là. Je vais revenir avec ce thème. Je pense qu'on ira volume 5. Les bénéfices de la résurrection de Jésus. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un ici? Amen. On a déjà fini. Ça fait du bien à quelqu'un. Amen. Les amis, on ne change pas de Jésus. Dis à ton voisin, ne change pas de Jésus. J'entends des gens, oh non, votre Jésus là-bas, à la maison de la grâce, il vous donne seulement les saluts, non? Il ne vous donne pas de mariage. Il y a beaucoup de célibataires. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi dans votre église il y a beaucoup de sœurs? J'ai dit, pourquoi tu n'as pas demandé dans Matthieu 28, qui étaient ces personnes qui sont allées chercher Jésus dans la tombe? C'était qui répondait moi? Les femmes. Ok. Quelqu'un a compris une réponse? Les femmes ne sont pas ici là pour l'apôtre. J'ai entendu quelqu'un me dire, le jour que tu vas te marier, les gens vont quitter l'église. Et j'ai dit, au nom de Jésus, les gens ne viennent pas pour moi. Les gens viennent pour Jésus. J'ai dit, les amis, il y a des gens qui veulent avec des discours pareils. J'ai dit, ok, je vais te montrer c'est quoi la différence. Nous évangélisons des hommes vrais ou faux. Les gens qui évangélisent avec nous, n'est-ce pas? On évangélise des hommes, non? La fois dernière, il y a même un homme qui est entré ici. Il n'a même pas pu finir le culte. Il a fui. Les amis, est-ce que je dois me justifier? Nous les hommes, on est trop dans la réflexion. C'est comme ça. Le malheur d'un homme, c'est d'être inactif devant la présence de Dieu et de tomber à une femme qui n'est pas prophétesse. Quand je parle de prophétesse, je ne parle pas des prophétesses d'appel. Le prophétique, c'est quoi? C'est la capacité d'écouter la volonté de Dieu. Les femmes, par contre, elles ont cette sensibilité. Une femme, elle peut, si elle est dans le Seigneur, elle peut te faire avancer. Voilà pourquoi certains hommes, ils se sont retrouvés grâce aux femmes. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu l'a mis une aide. La femme, à ces côtés-là, qu'elle peut écouter Dieu, même si elle ne prie pas beaucoup plus que toi. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu commettre des erreurs. Ah, mais des hommes, ma femme l'avait dit. Mais devant la femme, il fait l'homme, c'est moi le prophète. Mais il est conscient. Sa femme l'avait dit, tu vois cette affaire. Les messieurs, ne me convainc pas. Oh non, 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 non. Les messieurs m'ont amené à marcher, je me réinvestir 20 000 euros. La femme lui dit non, ne va pas. L'homme dit non, c'est moi qui vois, c'est moi qui connais. 6 mois après, le monsieur a volé l'argent, il n'existait plus, il a éteint son téléphone, porté disparu. Et l'homme vient me dire, il dit, si j'avais écouté ma femme, je n'allais pas perdre cette somme. C'est pour vous dire que les femmes ont une capacité
Je parle des femmes en Jésus-Christ. Elles n'ont pas d'appel. Sa femme n'est pas pasteur. La femme de ses prophètes, elle ne prêche pas. Elle s'assoit comme tout le monde. Mais elle a une capacité de discerner des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Alors que l'homme, il donne des détails, il donne des numéros de téléphone. Il peut même... Si je lui donne le micro, c'est l'homme là dont je parle, il peut te citer toute ta génération. Mais on l'a dit, il peut par un homme. Donc, sa femme avait vu. C'est pour vous dire, les femmes, ne négligez pas votre spiritualité. La Bible dit, la femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. On n'a pas dit l'homme sage. Hein, Elise? Tu as une spiritualité. Même si aujourd'hui Dieu te donne un prophète, un homme de Dieu, tu as ta spiritualité. Parce que Dieu a mis des capacités de construction de la femme. Voilà pourquoi, quand Jésus est parti, les personnes qui sont allées chercher Jésus et Nice n'étaient pas des hommes, c'était des femmes. Et c'est comme ça que les frères m'ont dit, mais pourquoi il y a beaucoup de femmes dans l'église? J'ai dit, parce que les femmes savent trouver là où la grâce est. Nous les hommes, on est dans la réflexion, on regarde, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils racontent encore? Il amène quoi de nouveau? J'ai fait 4 églises ici, j'ai prié à tel endroit, j'étais choisi les rois, j'étais à Sergi, j'étais comme ça, mais qu'est-ce que ma vie n'a pas changé? Les pasteurs. Tu vois comment nous les hommes on réfléchit? Alors que la femme, elle ne regarde pas tout ça. C'est qu'elle regarde la grâce. Où est Jésus? Est-ce que dans la maison de la grâce, Jésus est prêché? Si Jésus est prêché, je suis à la recherche de ce Jésus. Je suis là pour rencontrer ce Jésus. J'ai besoin qu'il change ma vie. C'est comme ça ces femmes sont allées chercher Jésus dans la tombe. Pendant que les hommes attendaient en disant, il reviendra. Ces femmes ont dit, jamais. C'est notre maître. Nous sommes à sa recherche. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? J'aimerais dire à une femme, tu as raison de prier. Tu as raison de servir le Seigneur. Tu as raison de le chercher. Parce que ton amour pour Jésus te permettra de témoigner sa résurrection. Est-ce qu'on peut s'élever? On a fini. Est-ce qu'on peut s'élever? On a fini. Si tu as été béni par ces messages, est-ce que tu peux prier pendant quelques secondes? Parle à Dieu. Parle à Dieu.